On parle de la 17e édition des défis du parc qui auront lieu, défis nordiques du parc, parce qu'on connaît bien sûr les défis du parc qui ont lieu en plein été, mais là, l'hiver, 17e édition, où les jeunes seront en vedette cette année. On en parle avec Stéphanie Ricard, qui est la directrice générale des défis du parc. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Encore une fois, cette année, 17e édition, je voyais un chiffre quand même impressionnant depuis les débuts. 15 500 jeunes ont participé à cette activité-là. Oui, c'est beaucoup, hein? C'est beaucoup, vraiment. Ça fait du petit monde pas mal à chaque année. Bon, des jeunes de 3e et 4e année, Centre de service scolaire de l'énergie qui vont participer à cet événement-là. C'est quoi les défis du parc pour ceux qui ne connaissent pas ça? En fait, les défis du parc nordique, c'est la possibilité aux enfants de 3 et 4e année de venir vivre une journée de plein air au Parc national de la Mauricie à Shawinigan. C'est une journée qu'on est à l'extérieur toute la journée et on va faire différents ateliers. Mais pour faire cet événement-là, de cette envergure-là, on a différentes collaborations. Fait que les ateliers sont animés par les étudiants en enseignement du bac en enseignement de l'éducation physique et à la santé de l'UQTR, qui, eux, présentement, sont en train de monter les ateliers, passer à même leur cursus scolaire et ils s'en viennent au parc pour expérimenter ce qu'ils ont préparé dans leur cours. On a aussi une belle collaboration avec le Collège La Flèche en gestion intervention loisirs, qui, eux aussi, dans leur cours d'animation, ils apprennent en ce moment comment bien animer et ils vont venir le tester. Donc, on dit, nous, que les défis du parc nordique, c'est un laboratoire à ciel ouvert parce que, oui, les enfants s'en viennent, mais on a des futurs professionnels qui viennent sur place pour appliquer les compétences qu'ils apprennent. Fait que durant cette journée-là, les jeunes vont vivre différents ateliers sportifs, différentes animations là, qui vont être faites là, par ces étudiants. Donc, c'est une pierre deux coups. Effectivement, là. On forme nos prochains animateurs et également, qui vont être avec nos jeunes, soit dans les écoles, un peu partout. Puis, bien, on amuse les jeunes aussi. Mais moi, la question que je me suis posée, oui, c'est les défis nordiques, c'est bien certain. Mais pourquoi on n'a pas décidé d'y aller plus, dans une saison un peu moins froide et moins... Parce qu'il y a le côté hivernal qu'on veut faire connaître aux jeunes. C'est très important aussi, je pense. On veut faire aller découvrir... Bien oui, parce qu'on dit toujours que les jeunes, ils sortent plus dehors. Puis là, nous, on veut les sortir de leur école puis dire c'est plaisant de sortir. Puis en plus, on veut faire découvrir le parc national. Oui. On connaît notre parc en saison estivale, mais l'hiver aussi, il regorge de ressources. Donc, on emmène les enfants découvrir le parc, découvrir qu'on peut passer une journée dehors, peu importe la température. Il y a des journées qu'il a fait plus froid, mais ils ont resté dehors quand même. Surprenant, là, mais les jeunes ont vraiment passé un beau moment avec nous. Et pourquoi 3e et 4e année? Bien, je vous dirais qu'à l'époque, parce que ça fait quand même plusieurs éditions qu'on fait avec eux, c'était eux qui étaient visés parce qu'il y avait peut-être un peu moins d'activités. Bon, à l'époque, on se recule v'là une dizaine d'années, puis on est demeuré avec eux parce que c'est une belle âge encore pour leur donner des saines habitudes de vie. Ils sont encore réceptifs à ce qu'on veut leur faire faire, donc on trouvait que c'est un bon groupe d'âge. Et là, c'est quoi? C'est 1200 jeunes pour la journée? C'est pas pour la journée, pour c'est les 1200 jeunes sur 3 jours. Sur 3 jours, OK. Fait que c'est à peu près 400 jeunes par jour. OK, quand même. Et comment on fait pour choisir justement les écoles et les jeunes qui vont y participer? C'est les professeurs qui reçoivent en début d'année qu'ils doivent s'inscrire. Et c'est sûr que la renommée de l'événement fait qu'à chaque année, il y a beaucoup de professeurs qui s'inscrivent. Et malheureusement, bien, des fois, on doit faire des choix parce que pour la sécurité aussi, on veut que les enfants passent un bon temps. On a une capacité maximale. Fait que oui, les professeurs doivent s'inscrire. Puis après ça, il y a une sélection. Ce qui fait que cette année, c'est une vingtaine d'écoles là, du centre de service scolaire qui vont être avec nous. Quand même. Hey, c'est toute une logistique, ça, quand même, là, pour ces 3 journées-là. Il y a sans doute des gens qui sont là comme bénévoles aussi. Vous avez des partenariats aussi, je voyais, avec la ville de Shawinigan. Les gens du parc aussi, c'est quand même une infrastructure quand même assez impressionnante. Là. C'est une bonne infrastructure parce que le parc est déjà en ce moment en train de préparer le terrain parce qu'ils doivent enneiger le stationnement pour faire la plateforme de jeux libres sur l'heure du midi. Oui, la ville de Shawinigan, évidemment, c'est un partenaire qu'on a depuis des années qui nous aide au niveau de la logistique. Puis, on a un autre partenaire aussi qui, lui, vient réchauffer le cœur des enfants parce que vu qu'ils passent la journée dehors, on veut un peu les réchauffer, nos jeunes. C'est qu'est-ce qu'on prend pour se réchauffer quand il fait froid? Bien, du chocolat chaud, ça prend ça. Bon chocolat chaud qui est offert là, par le port de Trois-Rivières. Okay. Oui. Et là, ça a lieu très bientôt. C'est du 11 au 13 février prochain. Mais là, on se prépare pour les défis du parc aussi l'été prochain, sans doute. Là. Effectivement. On est déjà en train de regarder ça. Qui sont le 11, 12, 13 septembre, la même date.
C'est pas arrangé avec le gars des vues. Non, pas du tout. Fait que oui, le 11, 12, 13 septembre prochain, là, c'est les défis du parc, toujours au Parc national de la Mauricie, où on a 3 journées d'événements, dont le samedi, là, notre célèbre cyclo-sportive, le défi vélo des jardins. On a déjà 2 défis de complet. Puis il reste moins de 100 places pour le parcours 57 km. Et le dimanche, ça va être des courses en sentier. Depuis l'année passée, on a ajouté une nouvelle distance. Donc, on a un 7, un 14, un 21 km. Puis, on a toujours notre 2 km, hein, parce qu'on fait bouger les enfants l'hiver, mais on les fait aussi bouger l'été. Et on a une marche là, des générations de 4 km. Et le succès ne se dément pas. Hein, vraiment, chaque année, ça vient de partout au Québec là, participer à cet événement-là. On affiche complet là, à chaque année. Fait qu'il ne faut pas tarder que ça. Dépêchez-vous. C'est le temps, on peut s'inscrire, je pense. Oui, déjà, les inscriptions sont en cours pour le défi du parc de septembre. Bien, on vous souhaite de belles journées pour le défi nordique, 17e édition, 11 au 13, avec les petits de 3e et de 4e année. Pas trop froid, c'est juste correct. Là. Comme aujourd'hui, ce serait parfait. Oui. Avec du soleil en plus. Oui, avec un peu de soleil. Merci beaucoup, Stéphanie, d'être passée aujourd'hui.